parfum d'exil qu'on n'aime pas, car je n'y retournerai pas. Bon, eh ben nous quittons le port de Cadiz, enfin, après avoir lâché les enfants hier soir. Et nous, on va poursuivre notre périple, en voir Cadiz. Là, en fait, il est 9h30 et on file à Barbate. Donc on devrait avoir un vent de travers nord-ouest, 3-4, donc c'est bien, pour y aller c'est impeccable. Allez, c'est parti, direction Barbate, hop. Hop, on avance bien, regardez. Oh, 4-5, ici, 4-6, 4-7. On a un petit vent au large, de travers. Là, on va bifurquer sur bâbord, on aura le vent quasiment de dos. Ce sera au portant. Au revoir Cadiz. Alors, point à 14h. Le vent s'est un peu baissé. Le vent a un peu baissé. On a 11 nœuds de vent. On est au grand largue, voire vent arrière, au portant. Donc, on avance à 4 nœuds. Donc en fait ça va à peu près, c'est pas trop mal. Et donc on va en direction, je sais pas si vous voyez quelque chose au bout. Il y a un cap là-bas, ça doit être le cap Trafalgar là-bas. C'est derrière Barbate. Voilà, on continue. Et la houle s'est calmée. On a eu pas mal de moules. Et là, ça s'est un peu calmé. Hop. Bon, on arrive. Il est presque 17h30, je crois, il me semble. On arrive dans la baie de Barbate. Voilà. Barbate, c'est tout au fond là-bas. Et il va nous rester encore tout ça à faire pour rentrer dans Gibraltar, mais il ne nous reste plus que 30 000 je crois, à peu près 30 000. Allez, arrivé sur Barbate. On va aller voir ce que ça donne. On sait que apparemment la marina n'est pas terrible, mais c'est pas grave. On avance, on va aller faire on va se mettre sur Catouet ce soir. Et puis on avisera comme ça l'entrée de Gibraltar. Donc nous avons passé la nuit dans la marina de Barbate, que je vais vous laisser découvrir. C'est une très très belle marina, c'est vraiment c'est super, les bons services, les catouets sont super stables, un club de voile donc de Barbate mais totalement à la hauteur, une restauration des plus modernes, un équipement au top, poubelle dernier cri, des petits chats partout à adopter. C'est pour Léa ça, des copains pour Fluffy et puis pour Bibi. Tous les commerces de la marina, restaurant, café, accastillage pour le bateau, il n'y a pas de souci, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Et des bateaux flambant neufs. Sympa, hein, Barbate? Ça donne envie, hein. Super. Dommage parce que l'arrivée, ils ont une belle plage, regardez, c'est joli la baie. C'est dommage. Alors, petit apéritif, ponche et au mouillage, juste à la sortie de Barbate. Du port évidemment. Bon, on est mieux là qu'en fait au port, hein. Franchement, on est beaucoup mieux. Mercredi, il est 9h15 et nous avons passé une nuit merveilleuse au mouillage. Ça n'a absolument pas bougé, mais pas du tout du tout. Non, en fait c'était l'enfer. On a été dans une machine à laver toute la nuit, donc on est totalement essoré. On a une houle qui vient d'ouest et on n'est pas suffisamment protégé par le môle qui est là.
Bon, je pensais que ça allait, mais voilà quoi. Donc début de soirée ça a été, mais alors dans la nuit c'était pas triste, hein. Bon, donc comme on est totalement essoré, on est prêt à partir. Il faut qu'on attende 10h30 en fait pour passer Tarifa et Gibraltar. Voilà, parce qu'il y a toute une spécificité. Il faut rentrer quasiment quand la marée est haute, en fonction des courants. Bon, le temps ce matin, ça c'est moyen, mais bon, ça s'est un peu levé là. Ça se lève un petit peu et on va en direction par ici. Bon, on quitte Barbade plus tôt que prévu parce qu'on en a marre. On s'est fait secouer toute la nuit. Donc on aurait dû partir normalement à 10h30 pour arriver au bon moment sur Gibraltar. Mais là, bon, c'est bon, hein. De toute façon, les courants seront plutôt favorables. Voilà. Et là, on a 7 nœuds de vent. On avance à 3,8, 3,9. Donc c'est plutôt... c'est bon. Sierra de la Plata. Il est 14h et là on aperçoit la pointe de Tarifa qui est là-bas, je vais vous montrer. Et là il y a un phénomène qui commence à être intéressant, c'est-à-dire qu'on a un sentiment d'être aspiré complètement. Déjà on a le vent derrière nous, hein. On a un vent ouest, nord-ouest, et on a les courants qui commencent à nous porter, forcément. La marée monte, la pleine mer est vers 15h45, et 14h, on sent que ça commence à pousser. Je vous laisse regarder, en fait, on ne se rend pas trop compte, je vous montrerai tout à l'heure, et là-bas vous avez Tarifa. Et donc l'entrée du détroit est juste derrière. On va voir ça tout à l'heure. Alors en fait on s'aperçoit ici que sur la vitesse surface du bateau c'est 4,3 à peu près, hein. Et la vitesse réelle c'est 5,4 à peu près aussi. Donc on a 1,1 nœud de courant qui nous pousse parce que la mer en fait elle est pas loin d'être à pleine mer et sur les côtés en fait il y a des courants qui commencent à pousser, donc c'est ce qu'on fait, on longe la côte en fait, parce qu'en fait on est 1 heure avant la pleine mer, donc on profite des courants sur le long de la côte pour rentrer encore plus rapidement. Et là on a 13 nœuds de vent, on est au grand large et donc on avance bien, hein. Et on devrait franchir Tarifa dans une petite demi-heure et après Gibraltar il y a 8 ou 9 000 à peu près. Et après, à nous la Méditerranée, l'île de Tarifa, la pointe elle est là, et l'entrée l'entrée du détroit de Gibraltar est ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, vous avez 2 gros pétroliers, je pense, ou cargos qui sont en train de sortir du détroit. Donc en fait, eux, ils ont ce qu'on appelle des rails, dans un sens et dans l'autre. Donc il vaut mieux éviter d'être dans le rail. Donc ce qu'on va faire, on va longer ici, là, sur bâbord. Et comme ça, on est hors du rail, il n'y a pas de risque précis. Et face à vous, c'est l'Afrique. Donc là, on voit bien les courants, hein, qui sont en train de rentrer dans la Méditerranée. Donc là, on n'a plus beaucoup de vent, mais on avance qu'avec les courants quasiment. C'est assez délirant. Bon, eh ben ça y est, on est en Méditerranée. Donc, notre tradition, c'est de boire un verre de rhum. Je commence ? À la vôtre. Allez. Pas tout quand même, hein. Ce serait bien. Allez. On va mettre une petite goutte de rhum dans la Méditerranée pour la bénir. Hop. Allez. Ça y est, à nous la Méditerranée, on y est. Et face à là, regardez, c'est l'Afrique. Toujours l'Afrique là-bas. Je suis vraiment impressionné par les montagnes sur les côtes du Maroc. Ça, franchement, je découvre. Donc ça, c'est on est dans le détroit, là, ça y est, on a passé. Et en fait, vous voyez, on
va en direction de Gibraltar, juste là. Le rocher face à vous. Bon, on va rentrer donc dans cette baie là sur bâbord. Donc la difficulté, eh ben, c'est de surveiller tous les cargos. Il y a quand même pas mal au mouillage. Il faut quand même être vachement vigilant parce qu'il y a des bateaux à grande vitesse qui font la liaison apparemment l'Afrique et Ceuta, c'est ça, Ceuta et puis Gibraltar. Donc on les voit, il y a un bateau blanc qui file à une vitesse pas possible. Donc on va surveiller ça. Alors là mes amis, c'est le surf 7.5. On a 3 nœuds de courant, on les voit ici là, regardez. Qui rentrent dans Gibraltar là. Là je peux dire qu'on avance bien là. Ça surf. Les cargos qu'il y a partout. On voit bien un petit peu de renforcement. C'est sport, l'entrée de Gibraltar. D'être de Gibraltar. Ravi. Ravi. On voit les singes tout en haut. Bon, donc là, alors bah, ça c'est le rocher de Gibraltar. Vous avez la partie anglaise qui est là, en fait, avec la marina qui est juste là. Et ici, vous avez la partie espagnole. Donc c'est la marina de Alcaliza. Et nous on fait un mouillage dans cette baie là qui en fait est pas mal protégée parce qu'elle est protégée par le môle qui est là-bas, donc c'est plutôt pas mal parce que c'était un peu folklorique. Bon, on va se prendre l'apéro devant le rocher de Gibraltar. Premier apéro en Méditerranée, le petit déjeuner ce matin passe au rocher. Sympa, non? Après notre petit mouillage d'hier soir, là on est à la marina Caldesa, qui s'appelle l'Alinéa de Gibraltar. Et on est juste, vous voyez, regardez, face au rocher. Bon, vous allez visiter la marina. Suivez-nous. Bon, la marina est très grande. En fait, je crois qu'il y a 660 places. Donc, pour venir ici, vous pouvez réserver. Mais à la limite, oui, on est en mois de fin juillet. Il y a de la place. Hein. Il y a franchement plein de places. Donc, ce que vous faites, vous allez au ponton d'accueil. Alors, qui est juste à côté de l'essence. Le ponton d'accueil, c'est le ponton en béton. Donc, quand vous vous amarrez, vous avez intérêt à mettre des pare-battages très hauts parce que sinon, votre bateau fait bravo là. Donc l'étendue de la marina, elle est séparée par des terre-pleins béton, mais voilà, vous avez de très grands bateaux là. Non, c'est bien organisé. Petit resto, café, sympa. En fait, elle est assez agréable parce qu'elle est tellement grande que du coup, ben voilà,
Et alors, dans la marina, vous avez des petits bungalows flottants, colorés. C'est sympa. Avec une petite terrasse au-dessus, c'est cool ça. Bon, ça va pas en mer, hein, ça, je vous le dis tout de suite. Ça reste dans le port, mais c'est marrant, c'est sympa. Bon, on va tenter d'aller en Angleterre sans papier. On va voir, on va essayer. Hein. Nous, on n'a rien du tout sur nous. On n'a que les vélos et nos shorts. On va voir. Bon, ben voilà. J'ai été refoulé à la frontière. Ils n'ont pas voulu de moi. Tant pis. Bon, ben on reste du côté espagnol. Oh, regarde. Ouais. Un stade de foot bizarrement bizarre. Ils sont en train de le détruire. Voilà, c'est totalement improbable. Avec des caillasses partout. Et là, on est de l'autre côté de la partie de Gibraltar là. Et là, ben, on va longer la Méditerranée ben, côté Espagne, en remontant l'Espagne. Voilà. Et ça, c'est côté Espagne, avec l'autre versant. La maison, elle est complètement atterrée par un Les parapluies de Cherbourg. Nous sommes sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Allez, avec ce beau coucher de soleil, on va aller se taper des tapas. Hop, c'est parti. Bon, c'est bruyant, je vous en parle même pas. Bon, c'était... Ouais. On en a mangé des mieux. Hein. C'est pas les meilleurs. Hein. Mais bon, c'est sympa quand même, il y a de l'ambiance. Allez, on va prendre la rue des Parapluies de Cherbourg. Ils vivent la nuit. Voilà, l'après-midi ils sortent pas. Vu la chaleur. Et là, hop, c'est la teuf. Pas grave. Regarde les petits bungalows. Hop, de nuit. Oh. Qui sont sur le port. 250 balles la journée. Bon, c'est pas donné, hein. Il est 8h du matin et nous avons passé une nuit de chiottes à cause des moustagas. On s'est fait bouffer par les moustiques toute la nuit. On est toujours dans le mouillage de Gibraltar.
Et on va partir là en direction d'Estepona. Bon, super nuit. Donc il faut qu'on trouve une solution parce que là, plein de petits moustiques sympathiques quoi. La nuit sympa. Allez, c'est parti quand même. On quitte Gibraltar avec un temps très couvert. Hein. Je pense que ça va se lever en fin de matinée. Alors là, pour l'instant, bon, on a plein de cargo mouillage, mais à mon avis, comme on est dimanche, je pense qu'il ne doit pas avoir d'activité portuaire. On est obligé de se faufiler entre tous les cargos là. Il y en a là, pas partout. Vous en avez absolument partout des cargos. Je pars, mes souvenirs derrière moi, parfum d'exil qu'on n'aime pas, car je n'y retournerai pas. Je pars, aller tout droit, bien devant soi. Dans quelle ville, je ne sais pas. Même si je dois partir là-bas. Qu'importe les pleurs, qu'importe les fleurs, partir loin de ses frères qui meurent, vivre une autre vie sous de froids soleils et même si. Il est 15 h, on arrive à Estepona et ses montagnes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on va dans la marina d'Estepona qui est tout droit. Tout droit, tout droit. Ferme sur l'horizon et fuir. L'avantage c'est qu'on a quand même ici les profondeurs ici. Toutes les indications du port, on va essayer de voir un petit peu où il faut retrouver la capitainerie. Alors des fois c'est un jeu de piste, hein. Mais bon, dans l'ensemble on s'en sort, hein. Il n'y a pas de... Alors, ben, ça y est, on a amarré. Donc par contre c'est spécifique. En fait c'est un amarrage par pendille. Donc comment ça fonctionne? En fait vous amarrez en arrière et en fait vous avez une corde mètre qui est tout le long en plein milieu du port avec des bouts secondaires. Vous attrapez un bout de secondaire ici et vous le ramenez à l'avant du bateau et vous le tendez. Après ben, les deux bouts arrière vous les tendez ici tribord et bâbord et puis vous mettez forcément des pare-battages et puis vous laissez le bateau s'éloigner. C'est ce que je viens de voir parce que franchement c'est la première fois qu'on s'amarre comme ça. On l'a jamais fait donc mais c'est pas compliqué, hein. C'est pas très compliqué. Bon, on va aller faire un petit tour en ville. Voilà donc le port d'Estepona. Bonjour. J'ai pris un vent. Bon. Voilà, la marina c'est tout ça. Et vous avez le port de pêche qui est juste en face là. Juste là. Tous les petits restos donc qui donnent sur le port, qui est ici. Hop là.
Bon, une partie de la plage de Estepona. Et ce qui est drôle, ce que je suis en train de regarder, là, je sais pas si vous voyez, il y a des jeux gonflables, toute une zone gonflable, mais dans l'eau, dans la mer. C'est drôle, vous avez des toboggans, plein de choses, je sais pas si vous les voyez. Tout au bout. Pour ceux qui sont très bons aux échecs, une petite partie. Il y en a. Hein. Alors dans tout ça, je pense que ça va faire partie du vieux Estepona. Vous avez un pot de fleurs tous les mètres, c'est incroyable, c'est joli, hein. Il y en a partout. Donc ça c'est très fleuri, hein. Toutes les petites rues sont... Bon, mais ça a l'air très mignon. Regardez, ça c'est un citronnier. Regardez, vous voyez? C'est le citron vert. Pour le petit punch, c'est super, ça fait bien. Je vous présente les accessoires indispensables si vous voulez visiter les petites villes. Pas de vélo, pas de visite. Ils sont vraiment très pratiques ces petits vélos. Regardez comme elle classouille la zone douche. Pas mal, hein? Un petit oasis. Le port de pêche d'Estepona qui est juste en face en fait de la marina. Le Caraïbe. Et hop. On se fait un resto en fait de fruits de mer. Enfin, bon, il n'y a pas que ça, hein. Mais les pieds dans l'eau. Et regardez. Oh, c'est sympa. On a le sable sous la table, c'est cool. Sangria. Le bol du sangria. Bon, faut que je vous montre nos petits poulpes qui sont en train de griller. Ah. Regardez. Enfin, normalement, il doit être là. Sympa, non? Hola! ¿Qué tal? Ça va? Ouais, vous? Tu vas bien? On est là. On va couper un petit peu de poisson, frérot. Ah, bien. Je crois que c'est nos poulpes qui sont partis là, ça y est. Bon, allez. Bon courage. On va aller manger nos poulpes. Face à la plage. Waouh! Regardez, sympa, hein? Quand même sympa, hein? Poulpe à la braise. Regardez comme elle est contente. Allez, bon appétit tout le monde, hein? Alors, on est mardi matin, on se prépare à partir de Estepona et là, bah, il faut faire le plein d'eau. Donc on a une réserve d'eau ici, je crois que je vous l'avais déjà montré, à l'arrière. Une réserve d'eau à l'avant, là-bas. Donc on fait le plein d'eau là sur le quai, et puis on va partir direction un petit mouillage qui s'appelle Cabo Pino de mémoire, Cabo Pino. Donc on devrait faire 3 jours de mouillage. La mer est vraiment calme, donc on en profite et puis on remonte. Donc là on va passer le long des côtes, quoi. Bon, bah, nous quittons Estepona. On a passé 2 jours, c'était très sympa.
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et on a bien Voilà, mangé, voilà. surtout hier. On a super bien mangé. Et bien bu, oui, surtout. Estepona derrière nous. Et là, devant nous, la pétole. Il n'y a pas de vent. Donc on a le vent face à nous, là. Eh ben, on est obligé de naviguer au moteur. Et là, je pense que pendant 2-3 jours, là, comme on va faire des mouillages, la mer, ça va être ça. Beau, beau. On est mercredi. Bon, on va quitter le mouillage qu'on a fait à Cabo Pino. Bon, je me suis baigné ce matin et je me suis fait piquer par une méduse. Bon, il y a des toutes petites méduses noires, voilà. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qui est, elle a été pour moi. Pour ça, ça va mieux là. Ça fait des cloques au début, puis après ça disparaît. Bon, on file à Malaga. On va faire un autre mouillage. Bon, la nuit n'a pas été super, mais bon, il y a eu pas mal de tangage que je dédie à Lucien. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, ce qui est vraiment dommage à mon sens, c'est que sur cette côte espagnole, ils vous mettent des immeubles partout. C'est du délire. Et il y en a même sur les côtes là, des montagnes, les flancs de montagne. Ils sont en train de construire. C'est vraiment... enfin, j'ai pas le sentiment, ils respectent pas vraiment la côte. Hein. C'est fait un peu en dépit du bon sens. C'est un peu dommage ça. Bon, ce matin, pas beaucoup de vent. On a 3 nœuds de vent. Donc, je m'aide avec les voiles quand même. Moteur voile. Pas comme hier, hein, quasiment comme hier. Ça sera peut-être un petit peu plus favorable quand on va dépasser à une pointe là. Mais pour l'instant, je suis obligé de m'aider au moteur. On n'avance pas, si on avance à 1 nœud et demi, 2 nœuds à peine. Allez, à suivre. Il n'y aura plus d'abonnés, plus d'idées, que le silence pour respirer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Il est jeudi, il est 7h et vous avez devant vous un homme qui s'est fait bouffer par plein de moustiques toute la nuit. Horrible. En fait, on est à un mouillage à Malaga et ça bougeait pas trop, un peu quand même, il y avait du tangage. Alors les moustiques, je me suis fait bouffer. Bon, c'est comme ça. Bon, je laisse Anne-Sophie dormir dans la cabine et moi je pars et je vous laisse contempler ce joli lever de soleil sur les montagnes là-bas. Et on va en direction de Motril, ça sera un port. Enfin, ça va faire du bien un peu. Parce que là, 2 nuits de mouillage où on est secoué, c'est pas très agréable. Là, on a une petite pensée aux enfants et à Lucien et Frédé. Allez, on y va.
c'est la Costa Tropicale, qui est quand même plus sauvage que la Costa del Sol. Plus on remonte la Méditerranée, plus je m'aperçois que l'eau est de plus en plus bleue. C'est couleur canard WC. C'est impressionnant. La couleur de l'eau, là, elle est transparente, c'est un bleu. Alors, nous arrivons au port de Motril, Marina de Motril, parce que vous avez deux marinas, Real Club Nautica et Marina Nautil. Nous, on a pris celle-ci. Très industrielle, tout ça. Bon. Donc, on va se mettre au fond, voilà. Et on va passer 2 nuits. Alors, nous voici arrivés au port de Motril. Ça fait du bien d'être au port parce que justement 2 jours de mouillage ça bougeait pas du tout et là c'est vraiment génial. Regardez, ça bouge absolument pas. C'est vraiment génial. Franchement c'est vraiment un plaisir. Bon, en fait il y a la houle qui rentre dans le port pour l'instant donc ça va se calmer. On espère parce que sinon nous allons passer une 3e nuit terrible. Mouvementée. Mais bon on y croit. Allez on y croit. Bon. Et ben en fait on a bien dormi. Il n'y avait plus du tout de houle dans le port de Motril. Et là, je vais aller prendre un petit café ici. Regardez, avec les bateaux juste au-dessus qui sont parqués là-haut. Un petit café avant de partir. Allez, je viens de prendre un bon petit café avec mon copain que je vous présente là. Regardez. Alors, voici la marina de Motril. Bon, c'est une petite marina, hein. Il y en a 2, il y a le Real Club Nautico qui est là. Et ici, il y a la Marina Nautil. Bon, avec des pontons flottants qui brinque-ballent de partout. Mais bon, par contre, ils sont très très gentils ici. Très sympa. Très sympa. On a emprunté des vélos à la Marina. Donc moi, je vous dis pas le vélo que j'ai. Et Anne-Sophie a un vélo pour faire ses courses. Mais elle ne fait pas les courses. On s'est arrêté prendre un petite bière dans un café. Et en fait, voilà, ça, ils nous offrent ça. Alors, on pense, hein, sur une pierre chaude, c'est du saumon. Non, c'est du poulet. Ah, c'est du poulet ou chicken. D'accord. Bon, on va vous dire. On confirme. C'était bon, très bon. Elle était bonne, cette petite plancha. Ah ouais, très bonne. Ah. Voilà, ici s'achève notre 4e épisode. Bon bah j'espère en tout cas ça vous donne envie de nous rejoindre. Vous êtes toujours les bienvenus, on vous embrasse. Allez, à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.